Il peut également générer un résumé audio en podcast. C'est-à-dire, on va tester ça tout à l'heure, ok? En cliquant ici, là, on voit ça commence à charger. Du coup, il est en train de préparer Si je te disais qu'il y a une intelligence artificielle qui permet de résumer tes documents volumineux que tu n'arrives pas à lire en quelques instants. Et si je te disais que cette même intelligence artificielle, après avoir résumé ton document volumineux, il peut également faire une fiche de synthèse en se basant sur les passages les plus importants de ton document. Et la dinguerie, si je te disais que cette même intelligence artificielle te permet de générer un podcast à la fin du résumé de ton document et te donner l'impression que tu as lu tout le document entier. Alors, c'est ce que je m'apprête à te dévoiler aujourd'hui. Alors, assieds-toi bien, concentration maximale parce qu'on va entrer en profondeur. Nous sommes en 2025 et depuis quelques années, l'intelligence artificielle ne cesse de faire des exploits. Nous sommes passés des intelligences artificielles vraiment basiques à des intelligences artificielles capables de nous donner des résultats vraiment très satisfaisants que nous pouvons confondre aujourd'hui la réalité et l'intelligence artificielle. Je dirais même que certains ont du mal à identifier une vidéo créée par l'IA et une vidéo créée par un humain. On fera mieux de s'y adapter dès maintenant parce que d'ici 10 ans, ça va vraiment révolutionner le monde. Déjà, ça a déjà commencé. Il y a des emplois qui ont déjà commencé à être remplacés par l'intelligence artificielle. Et croyez-moi, ça va continuer de créer de plus en plus de chômage. Et la seule personne qui sera à l'abri de ce chômage qui arrive sont celles qui utilisent actuellement l'intelligence artificielle. Parce qu'elles auront créé un lien avec l'IA. Du coup, elles maîtrisent un peu ce domaine. Parce qu'un travail pour lequel tu mets des jours ou même des semaines à réaliser, quelqu'un le réalise en un clic, en quelques instants avec l'intelligence artificielle. C'est vraiment une révolution technologique qui ne cessera de croître et de s'améliorer. Donc les gars, on fera mieux de s'y mettre dès maintenant. Je pense que ça sera vraiment dommage pour nous de ne pas s'y mettre, de ne pas se familiariser parce que le monde prend une autre tournure actuellement, une tournure technologique. Alors si je ne me connais pas, moi c'est Karl Adjoumani. Je partage des contenus à haute valeur sur ma chaîne, notamment dans l'entrepreneuriat, le business en ligne, le développement personnel et des contenus comme celui que je te partage actuellement, l'intelligence artificielle. Alors si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, ça me fera énormément plaisir et à lâcher un pouce bleu pour cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera beaucoup plaisir. Donc l'intelligence artificielle que je vais te partager aujourd'hui s'appelle NotebookLM. Alors NotebookLM est une intelligence artificielle créée par Google pour aider à la recherche, dans l'analyse et dans la synthèse d'informations à partir d'un document que vous lui avez fourni. Donc il peut charger des documents PDF, des notes ou des articles et d'en extraire rapidement des informations pertinentes. Et c'est ça vraiment sa force parce que tu peux lui donner un document très volumineux et NotebookLM va extraire les informations les plus pertinentes et je pense que c'est ça vraiment sa force. Il permet à la fois de générer des résumés et d'identifier des idées principales. Tout à l'heure on va passer sur mon ordinateur pour que tu puisses mieux comprendre tout ce que je suis en train de dire. Je pense que cette IA va surtout aider les étudiants parce que lorsqu'on est étudiant on a très peu de temps pour bosser un tas de documents juste avant la composition. Et justement, dans cette configuration, NotebookLM peut être un véritable sauveur. Il permet également de structurer des idées et à rédiger des contenus. Il te propose également des suggestions sur le document dont tu lui as soumis l'analyse. Et après avoir chargé ton document dans NotebookLM, tu peux lui poser des questions sur ton document et il te répondra. Il te montrera la source de ses réponses tirées de ton document. Donc cet outil est vraiment utile pour les étudiants, pour les chercheurs. Bon, assez parlé, on va passer sur mon ordinateur pour que je t'explique comment cette IA fonctionne véritablement. Donc ici, une fois sur l'interface de Google, on va tout simplement taper NotebookLM, ok? NotebookLM, ok, c'est déjà affiché. On balance la recherche. Donc ici on clique sur le premier lien qui s'affiche tout simplement. Donc là je vais traduire ici en français pour faciliter un peu la compréhension. Donc ici on voit pas mal l'interface de NotebookLM. C'est une interface assez simple, facile à comprendre. Et cette interface on peut déjà savoir ce que nous réserve cette IA. Donc ici on va tout simplement cliquer sur essayer NotebookLM. Ok, on clique ici et là on arrive sur l'interface de NotebookLM. Bienvenue dans NotebookLM. Créez votre premier notebook. Donc là on voit ici importer, convertissez des contenus complexes en format facile à comprendre. Ok. Donc ici on dit ajouter des ressources clés. Ce qui nous intéresse ici, nous allons créer. Ok, donc on appuie sur créer. Et là on arrive sur cette interface sur laquelle on peut importer notre document, procéder à l'analyse de NotebookLM tout simplement. Alors nous allons venir cliquer ici sur importer une source, sélectionner un fichier. Moi j'ai déjà un document ici, plus malin que le diable de Napoléon Hill. Si vous n'avez pas encore lu ce livre, je vous le conseille formellement parce qu'il est vraiment exceptionnel ce livre. Alors nous allons le charger tout simplement dans NotebookLM. Donc ici on voit que ça charge. Ok, donc là ça a chargé. Donc le document est une traduction française d'un ouvrage attribué à Napoléon Hill intitulé Plus malin que le diable. Il prend la forme d'une interview entre Hill et le diable où ce dernier révèle ses stratégies de manipulation et de contrôle des esprits humains. Donc là ce document là il fait environ 300 pages. Regardez en quelques lignes, ok, en quelques lignes comment il nous a résumé
ce document. C'est une dinguerie. Et ça a pris combien de temps? À peine 10 secondes. Il a déjà résumé ce document. Et on va encore aller en profondeur. Et dans cette barre de recherche, tu peux lui poser toutes les questions concernant ce document. C'est-à-dire que tu n'es même pas obligé de parcourir tout le document de 300 pages. Tu peux simplement lui demander un résumé. Quand il te fournit le résumé, tu peux lui poser toutes les questions que tu veux concernant ce document. Donc là, nous allons lui demander comment le diable procède pour manipuler l'être humain. Ok? Comment? Et là, on balance la recherche. Il est en train de faire une recherche tout simplement. Et il va nous donner, regardez cette dinguerie. Il te donne comment le diable procède dans ton document. Il te dit comment le diable procède pour manipuler l'être humain. Donc ici en premier point, il nous dit il utilise plusieurs tours pour gagner le contrôle de l'esprit humain. Donc ici, il nous a rédigé en 10 points clés comment le diable prend l'emprise sur l'homme. Et lorsque je clique sur le point numéro 3 par exemple, ça te dirige à la source où le passage précis a été tiré. Là, il y a moyen de le convertir en français, mais on va pas perdre trop le temps. Ok, donc là, il te dirige où la source provient. Ok, ça c'est une dinguerie. Et c'est pareil, tu peux lui poser toutes les questions. C'est-à-dire que si tu es étudiant et que tu n'as pas envie de perdre trop de temps à bosser un document par exemple de 300 pages, on va directement dans Notebook LM et lui se charge de faire le résumé. Il va lui poser des questions. Il va te répondre de manière précise avec des sources à l'appui. C'est vraiment génial ça. Et ce n'est même pas tout parce qu'en plus de tout ça, il peut également générer un résumé audio en podcast. C'est-à-dire on va tester ça tout à l'heure. Ok, en cliquant ici, là on voit ça commence à charger. Du coup, il est en train de préparer une conversation. Ok, ça sera un podcast entre deux personnes. Si tu n'as pas envie de bosser ou tu n'as pas suffisamment de temps pour réviser tout ton document, bah, tu l'insères tout simplement dans Notebook LM. Tu peux le traduire en français et tu mets tout simplement tes écouteurs. Tu auras l'impression que tu as bossé tout le coup de 300 pages en à peu près 30 minutes. C'est une dinguerie. Donc là, ça a chargé. On voit très bien qu'il a converti tout le livre de 300 pages en une conversation, un podcast d'explication de 17 minutes. Il a réduit tout le document en 17 minutes. Ok, donc en cliquant ici, nous allons pouvoir l'écouter. All right, so we're diving deep into Napoleon Hill today with this one, Outwitting the Devil. You guys really want to get inside his head with this, and you've given us a lot to work with here. We've got Hill's actual words, plus some newer ideas about what he was getting at. Ok, donc là c'est en anglais, mais il y a possibilité de traduire en français, ne vous inquiétez pas, mais c'est pas vraiment le but de cette vidéo. Donc là je vais appuyer sur play, on va attendre que la deuxième personne parle pour que vous puissiez comprendre que c'est vraiment une conversation, un podcast entre deux personnes. Vivid image describes fear as a thought-producing germ. You know, you let it take root in your mind and it just multiplies, spreads from person to person. Think about how anxiety seems to spread in our society, all this economic uncertainty, social pressure. Ok, donc là on voit vraiment que c'est une dinguerie. Il y a possibilité de traduire en français ou si vous n'arrivez pas tout simplement, vous appuyez sur télécharger ici. Et lorsque vous téléchargez, il y a plein d'outils pour convertir des audios anglais en français. Ok, c'est aussi simple que ça. Donc vous voyez la puissance de cet outil. C'est vraiment incroyable pour les étudiants, les chercheurs, en tout cas que tu sois dans le domaine de l'apprentissage ou de la productivité tout simplement. Cet outil est vraiment incontournable pour gagner en temps et de l'efficacité. Ça, ce n'est pas tout. Ici, si on descend, on voit ici document de synthèse. Quand on clique ici, bah, il va se mettre ici à créer un document de synthèse. Donc là, il se met à générer un document de synthèse de tout le document. Donc ici, on va dans aperçu. Le document examine les thèmes principaux. Explorer. Donc là, il a fait une synthèse du document tout entier en quelques secondes. Là, c'est vraiment une dinguerie, les gars. C'est vraiment un outil indispensable, j'ai envie de dire. Que tu sois étudiant, que tu sois chercheur, que tu sois businessman, cet outil peut vraiment aider plus d'une personne. Donc voici l'intelligence artificielle que je tenais à vous partager aujourd'hui dans cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner parce que dans les prochaines vidéos, je partagerai également de nouvelles intelligences artificielles qui vous édifieront tout autant que celle-là. Et je mettrai le lien de Notebook LM dans la description pour ne pas vous casser la tête. Donc c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Donnez-moi vos avis dans les commentaires et n'oubliez surtout pas de vous abonner et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.